Le soleil est hyper bien sorti là. Wow, I'm a melanin goddess right now. Ah, vrai. Hi guys, bienvenue sur ma toute première vidéo. Enfin, les entrées remarquées, c'est pas encore trop mon truc, mais on va travailler ça. Pour cette première vidéo, j'avais prévu de faire un get to know me. J'ai appelé ça le get to know me tag. Je sais pas si le nom existe. Je vais couper ça au montage. Je sais pas si le nom existe déjà, mais si ça existe, j'aurais bien fait de l'utiliser. Si ça n'existe pas, il faudra me créditer quand vous allez l'utiliser. Oh, je ne blague pas avec ça. Je rigole. Bref, les questions du Get to Know Me Tag se retrouvent dans cette petite boîte, la boîte à quiz. Et je vais en tirer quelques-unes, enfin pas quelques-unes, je vais essayer de toutes les répondre. Avant de tirer la toute première question, il faut que je réponde à la question basique. Mon âge, mon nom, là où je vis. Donc, faisons ça tout de suite. Déjà, je m'appelle Leslie au Cameroun, à Yaoundé. Le Cameroun ne vous dit rien. On vient de gagner la CAN. On a 5 étoiles sur le maillot. Bref, let me stop. Oui, et j'ai 18 ans. Pourquoi je suis en train de me perdre? Je sais plus ce que je devais dire. Bref, oui, et j'ai 18 ans. Je crois que ça fait 5 fois que je dis que j'ai 18 ans. Je crois que je devais répondre aux questions. Bon, là, il y a un ordre que j'aurais voulu respecter. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, la première question c'est: tu vas faire quoi comme étude à la rentrée 2017? C'est très compliqué. À la rentrée 2017, je suis sûre d'un truc, c'est que j'aimerais faire des études en soit business administration, soit management. Mais il faut que le programme, il faut que l'économie soit impliquée dans le programme que je vais faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, parce que mon but, c'est de contribuer à la croissance. Est-ce qu'on va dire croissance? Oui, croissance c'est un bon mot. À la croissance de l'Afrique. Parce que j'ai pas quand même fait 18 et quelques années d'études que je vais continuer de faire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour rien quoi. Il faut que je contribue, il faut que je fasse quand même quelque chose pour mon continent. Donc c'est un peu ça mon but. Donc oui, next question. Pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne? Quels seront les thèmes que tu aborderas? Est-ce que moi-même je sais? Non, je rigole. J'ai décidé de créer ma chaîne parce que j'aime beaucoup échanger avec les gens. Il y a un écrivain qui avait dit: Nobody knows everything, but everybody knows something. Ce qui veut dire que en échangeant avec les gens, tu auras toujours quelque chose que tu ne savais pas et vice versa. Donc oui, j'ai décidé de créer ma chaîne pour ça, pour pouvoir avoir une plateforme sur laquelle on pourra parler de l'Afrique, de la femme et de sujets importants. Ce sera les thèmes que j'aborderai: Black issues, ça je vous le promets. On va beaucoup parler de l'Afrique, on va parler de la femme, on va parler, je crois qu'au fur et à mesure ça se dessinera, ce sera bien précis dans ma tête ce que je ferai, les thèmes que j'aborderai. Next question. Non, pas la question aussi. Sur quel sujet penses-tu être encore un peu problématique? Je vais être sincère. Le sujet queer, quand on dit LGBTQ, je pense être un peu inéduquée sur ce côté-là. Par exemple, là tout de suite, si tu me demandes ce que c'est qu'un queer, je vais te répondre dans les grandes lignes. Je ne sais pas très exactement. Donc oui, je crois que tenir une conversation là-dessus, ce sera un peu un problème parce que je vais sortir des propos problématiques. Mais je crois en moi et je suis en train de m'éduquer sur le sujet, donc ça viendra petit à petit. Next question. Ton plat préféré camerounais d'Afrique de l'Ouest? Enfin, ton plat préféré camerounais ou alors d'Afrique de l'Ouest? J'adore quand on parle de nourriture. Bref. Mon plat préféré camerounais. Je crois que je chante ça tous les jours sur Twitter. Mais le ndolé. Oko. Le ndolé national. Et aussi le poulet DG. Ce sont mes deux plats préférés. Bon, en Afrique de l'Ouest, il me semble que le Sénégal est en Afrique de l'Ouest, non? Oui, bref, je suis sûre que le Sénégal est en Afrique de l'Ouest.
le Tchèb. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais c'est pas comme ça. Excusez-moi, ne me tapez pas. Je crois que c'est le Tchèb boudien, ça. Next question. Ghana ou Côte d'Ivoire? Waouh, comment vous pouvez me faire ça? Attends, le problème c'est que je suis camerounaise et fière de l'être, mais quand il y a la CAN ou bien il y a la Coupe du Monde, s'il y a deux pays que je vais supporter, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire. Donc je les appelle mes pays d'adoption, donc j'adore les deux pays. Et je suis sûre que la personne qui me posait la question aussi savait exactement ce qu'il faisait. Bon, je vais dire Ghana, parce qu'il y a des chances que j'aille vivre là-bas pour mes études. Donc oui, je vais dire Ghana, mais la Côte d'Ivoire, je vous adore, la musique, la nourriture. Ok, next question. Pays ou ville déjà visité? J'ai visité, je crois, 5 villes au Cameroun. Yaoundé, bon, j'habite à Yaoundé, donc c'est normal. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe, Kribi. Pays en dehors du Cameroun que j'ai visité la France et la Turquie. C'est tout. Je ne suis pas une très grande voyageuse. Il n'y a pas l'argent, malheureusement. Next question. Tes peurs, question mark, tes insécurités, question mark encore. J'ai beaucoup de peur. Ça dépend de quel genre de peur vous parlez. J'ai beaucoup de peur. Par exemple, j'ai peur des insectes, j'ai peur des rats, j'ai peur du poulet, enfin du coq quand c'est pas encore préparé là. Mais je suis la première à manger ça. Mais maintenant mes peurs et mes insécurités. Il y a un truc, c'est pas que j'aimerais pas répondre à la question, c'est que pas parce que je ne veux pas, mais parce que en fait quand tu exposes tes insécurités aux gens, après ils s'en servent pour te... En fait, exposer ces insécurités, c'est comme si je te donnais le bâton, tiens, bas moi. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je veux pas non plus aussi me mettre là et vous dire que j'ai 100% confiance en moi parce que je fais un grand travail sur moi-même pour arriver là. Tu vois, I'm still getting there. Donc, je peux pas me mettre à parler là comme si j'avais la clé, la recette miracle de la confiance en soi. Mais oui, c'est un peu ça. Donc, mais par contre, s'il y a une peur que je crois qu'on a tous, donc ce serait naturel pour moi d'en parler, de ne pas la garder secrète. Je crois que c'est la peur de me lever un bon matin et de me dire que je n'ai rien accompli dans ma vie. Ça va me faire vraiment bizarre. Et de me dire que je n'ai rien fait. Enfin, de sentir que j'ai raté. Je crois que ça, c'est ma plus grande peur. Voilà pour les deux questions. Comment tu vois l'Afrique dans 20-30 ans? Ah, je sais qui m'a posé cette question. Dans 20-30 ans, je vais vous dire la vérité, c'est que je crois qu'il y a deux extrêmes, vous voyez. Soit ça va aller de mal en pis, soit on va trouver la recette de notre mal-être. Enfin, la recette miracle pour contrer notre mal-être, si je peux dire ça comme ça. Soit la jeunesse sera beaucoup plus éveillée, on pourra faire beaucoup de choses. Et prions Dieu que ceux-là qui nous mettent les bâtons dans les roues, c'est-à-dire les dirigeants là, prions Dieu qu'ils seront déjà partis. Chut, je n'ai rien dit. Question. Depuis quand es-tu woke? Bon, déjà ça c'est un très grand compliment, donc merci à la personne qui m'a posé cette question. Je crois que c'était sur Twitter. Je crois que je suis devenue éveillée. Je crois que ma conscience est devenue éveillée quand je me suis rendu compte que le franc CFA, monnaie que le Cameroun et quelques 27 autres pays d'Afrique utilisent toujours, n'a même pas de valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je me suis rendu compte que la valeur du franc CFA est rattachée à l'euro. Can you imagine? Pas seulement ça, ma conscience est aussi éveillée. Enfin, quand je me suis rendu compte que dans notre société, que tu sois en Afrique, en Europe, n'importe où dans le monde, il y a des préjugés sur les noirs, il y a des préjugés sur les femmes, et il y a un double préjugé sur les femmes noires. Je commence à me chauffer là, je crois que les YouTube skills commencent à venir. Donc oui, en fait, je dirais que je suis devenue woke quand je me suis rendu compte des injustices de la société en fait. Mettons ça comme ça, grosso modo. Prochaine question. Les 5 artistes dont tu ne peux pas te passer. First, number one.
Beyoncé Giselle knows. I mean, is that a secret? Is that... It's not news, on sait tous. Genre, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que Beyoncé c'est ma mort, gars. Tous les jours, il faut que j'écoute une chanson d'elle, il faut que je regarde un de ses DVD. Il faut que je sois liée à la reine-mère, quoi. Number 2. Vous savez aussi que, enfin, ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup Stevie Wonder, donc... J'ai pas envie de dire après Beyoncé parce que Stevie c'est quand même une légende. Oui, mais bon, dans mon classement, il est après Beyoncé. J'adore sa musique. Third, I mean, regardez ma tête, ça me fait penser à personne. Enfin, même si je lui ressemble pas. Janet Jackson, I mean, the queen, like she invented dancing. Je dis, il n'y a pas de débat sur ça. Il faut même pas que je commence un débat sur YouTube, but she invented dancing. Bon, Number 4, pas beaucoup de personnes de mon âge le connaissent, mais c'est George Benson. J'aime aussi beaucoup ses chansons. Number 5, on peut mettre qui en number 5? Enfin, je vais mettre un artiste. Ouh, comment j'oublie les artistes camerounais? Richard Bouna et mon oncle, il chante trop bien. Allez écouter ses chansons. Il chante trop bien, meilleur de sa génération. 3 faits sociaux qui te révoltent. Oh, are you sure you really want to hear this from me? 3 faits sociaux qui me révoltent naturellement: le racisme, le sexisme et la xénophobie. Voilà. On parlera de ça peut-être dans une prochaine vidéo. J'espère. Voilà la question que je ne fais que fuir depuis ici parce que c'est chaud. Attendez, je vous lis la question. C'est une longue question. Tu es dans une pièce en feu. Les pompiers te tendent une échelle, mais celle-ci ne peut contenir que 2 personnes et tu fais partie d'une des 2 personnes. Dans la pièce se trouvent Beyoncé et Fela Kuti. Tu sauves lequel des 2? Je me dis, vieille. La personne d'abord qui a posé ça, bravo à la personne parce que la personne sait que... Et en passant, quand j'ai parlé des artistes tout à l'heure, j'ai pas mentionné Fela, mais Fela est définitivement dans mon top 5. Genre, sa musique, il était tellement éveillé, il disait tellement de vraies choses. Et par-dessus tout, c'était l'inventeur de l'afrobeat, donc kudos to Fela. La question, vous voyez, c'est plus qu'une question de mathématiques, je dois réfléchir. Vous savez quoi, je vais dire à la personne là que dans ta question-ci, j'ai copié exactement comme elle était, ta question-ci. Et tu n'as pas mis l'accent sur le E de Beyoncé, tu n'as pas mis l'accent. Donc on est en train de parler de Beyoncé là, on n'est pas en train de parler de la reine-mère Beyoncé, oui. Donc vous savez quoi? Moi je sauve là, puisque de toute façon c'est pas Beyoncé qui était là-bas, c'était l'autre qui n'a pas E sur le truc, qui n'a pas accent sur le E, je veux dire. Donc voilà, il faut être smart comme moi, ça paye. Donc oui, je crois que j'ai répondu à toutes les questions et... Ok guys, it's a wrap pour ma toute première vidéo. J'aimerais vous dire merci 1000 fois de m'avoir suivi. Merci d'avoir demandé aux gens de me suivre. Merci de me laisser la chance, de me donner l'opportunité de faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ce n'était qu'une simple intro. Et j'espère que vous allez rester tuned pour J'espère que vous allez stay tuned pour ma prochaine vidéo.